Bonsoir Afrique, mon Afrique, nous sommes ici février le 26 à l'ambassade du Sénégal pour couvrir l'événement sur les élections sénégalaises et nous allons vous faire vivre l'événement et vous dire exactement ce qui se passe ici. Bonsoir Monsieur Edan. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez des élections qui se déroulent aujourd'hui dans votre ambassade? Ils se déroulent peacefully. Vous avez voté? Of course. Vous pouvez nous donner vos tendances. Qu'est-ce que vous pensez des élections ici? On pense que ça va se dérouler dans de très bonnes conditions et Abdoulaye Wade va perdre les élections. Merci. Vous êtes monsieur? Djibril Ndiogo. Et oui, nous sommes dans en train de filmer l'événement des élections à l'ambassade du Sénégal. Quelques commentaires. Bonsoir, monsieur. C'est deux choses différentes. Bonsoir. Oui, ça va. Oui, ça va. Qu'est-ce que vous pensez des élections qui se déroulent en ce moment ici? Non, de toute façon, les élections se déroulent calmement. Bon, les Sénégalais sont sortis en masse pour venir effectivement respecter et puis faire leur devoir de citoyen. Venir calmement, choisir leur candidat et voter. Donc je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Vous avez quelque chose de particulier à dire par rapport au déroulement de la démocratie dans votre pays? Oui, évidemment, comme vous le constatez ici, la démocratie sénégalaise, elle est exceptionnelle parce que si aujourd'hui on dépense autant d'argent pour pouvoir permettre aux Sénégalais qui vivent à l'extérieur de venir voter, je pense que tout ceci c'est pour permettre à tout un citoyen sénégalais de pouvoir vraiment servir son pays et puis participer aux élections et à la décision sénégalaise, c'est-à-dire permettre à ce que chaque citoyen sénégalais puisse, là où tu es dans le monde, puisse participer aux élections sénégalaises. Mais avec les troubles qui se passent au Sénégal en ce moment, vous croyez à une certaine transparence par rapport à ces élections qui sont organisées? Nous l'espérons fermement parce que c'est vrai que chaque élection, un peu partout dans le monde, il y aura toujours des échauffourées, de la tension, mais à la fin, il semble que depuis ce matin, avec les informations que nous recevons du Sénégal, tout est calme. Les gens votent calmement, donc il n'y a pas réellement de problème particulier et nous espérons qu'effectivement les urnes vont vraiment faire sortir le gagnant et tout le monde sera content avec la transparence parce que dans tous les bureaux de vote, il y a les représentants de l'opposition, les représentants du pouvoir et par conséquent il y a les observateurs internationaux qui sont nombreux au Sénégal, qui sillonnent le pays et qui regardent exactement si tout se passe, régulièrement et je pense qu'à l'heure actuelle, tout à l'heure, j'espère que le verdict va tomber et nous saurons qui sera le gagnant au Sénégal. Oui, mais les gens généralement disent que tout se passe bien, mais quand on donne les résultats des élections, ils sont les premiers à contester. Et vous pensez que ça a un scénario pareil? Je pense que qui va se passer ici? Non, la contestation, je pense que ça a été toujours l'œuvre de politique. Parce que si on te gagne, ta première réaction, c'est de ne dire que bon, on m'a volé ou bien on a volé ou bien c'est pas transparent. Ça c'est naturel, mais je pense qu'avec ce qui est en train de se passer au Sénégal, il n'y aura pas de possibilité certainement, de fraude. Donc tout sera bien organisé et le meilleur gagnant. Mais l'opposition, comme tout le temps, dans tous les autres pays de l'Afrique, je pense que aussi bien ailleurs, cherchent toujours les petites bêtes pour dire que soit ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est ça qui est en train de se passer. Vous êtes monsieur? Mamadou Muntaga Gueye. Merci. Et je suis le président de la fédération du PDS, ici aux États-Unis. Bonsoir à tout mon Afrique TV. Nous sommes là à Washington, d'ici aux élections sénégalaises du 26 février 2012. Et nous sommes là dans le bureau des votes qui se passe à l'ambassade du Sénégal ici, à Washington DC. Comme vous avez constaté là, le bureau est bien ouvert. On essaie d'expliquer, même en langue traditionnelle, le processus, comment ça se passe ici. Nous voyons tous les candidats sont représentés. Le président Abdoulaye Wade qui est le président sortant. Oui, ici c'est la salle de l'isoloir où les candidats viennent comme ça voter après avoir choisi les candidats. Nous allons dire ici qu'il y a comme président sortant le président Abdoulaye Wade qui est le candidat du PDS.
Et il y a l'opposition qui est regorgée du candidat Doudou Ndoye, de l'UPR, de Tchèque Bamba Diaye, qui est du Front pour le socialisme et la démocratie, de Madame Dioma Diakate, qui est de l'initiative démocratique Jubel, de candidat Djibril Ngom, parti Tazaou Askan Oui, Tchèque Tidiane Gadio, qui est du parti Coalition, le candidat Idrissa Seck, qui est de la coalition Idi Fort Président, Macky Sall, qui est de la coalition Macky 2003, et Moustapha Niasse, qui est candidat de la coalition Benu Sigil Sénégal. Le président Abdoulaye Wade, donc, qui est en face de plusieurs candidats. Ici, il y a le candidat Tazar Tem Ak Ibrahim et un autre candidat là qui est le candidat Ousmane Tanor Dien du Beno Ak Tanor. Ce sont les candidats de l'opposition qui sont opposés au président sortant Abdoulaye. Pour la petite histoire du Sénégal, le Sénégal en 1902, qui était d'abord de la ville Saint-Louis, qui était la capitale de l'Ouest occidentale française, AOF, et qui a été déplacée à Dakar en 1902, et plus tard est devenue la capitale du Sénégal en 1960, au temps de l'indépendance de ce pays. Le Sénégal qui a obtenu justement son indépendance le 18 juin de cette même année. Le Sénégal qui a pour hymne national « Pincez tous vos koras, frappez les balafons, le lion rouge a rougi, le dompteur de la brousse, d'un bond s'est élevé, dissipant les ténèbres. Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir, debout frères ». Ces paroles étaient donc écrites par le président Léopold Sédar Senghor et la musique par Herbert Pepper. Également le Sénégal qui tire son nom de la rivière du Sénégal, qui la bande de l'Est au nord, dont est venu le nom du pays, le Sénégal. Connu une époque de la démocratie reconnue en Afrique. Le premier président, Léopold Sédar Senghor, qui a été au pouvoir le 6 septembre 1960 au 31 décembre 1980 et qui était du Parti socialiste. Après lui est donc venu le président Abdou Diouf du 1er janvier 81 au 1er avril 2000, qui était aussi du Parti socialiste comme lui et qui est parti vraiment dans la démocratie. Et enfin arrive donc au pouvoir là, le président Abdoulaye Wade le 1er avril 2000. Au temps présent où il est encore candidat à sa propre succession pour le 3e mandat, le président Abdoulaye Wade, lui qui est du Parti démocratique sénégalais. Mais il faut quand même dire ici que le président Léopold Sédar Senghor a fait 5 mandats, le président Abdou Diouf en a fait également 5. Et le président Wade en a fait 2 et est candidat à sa propre succession pour le 3e mandat. C'était donc vraiment comme ça l'historique du Sénégal. Nous voyons là l'isoloir et voilà un vote qui vient d'être cassé là. Et nous continuons à suivre cette élection qui apparemment se passe dans la tranquillité, hein, pas d'incident majeur, oui, quelques complications, quelques personnes qui nous ont dit qu'ils avaient des problèmes pour voter ici et que vous allez écouter. Voilà un jeune qui vient là pour supporter, même comme il n'est pas à son âge de voter, mais il est là. Well, I think Senegal is in pretty bad position right now. So I think when the elections are done, I think we're gonna have a good president for Senegal to have a better community and stuff like that. And
What else? Thanks. I wish a black brother was president. Okay, thank you very much. Oui, bonsoir. Nous voulons savoir comment les élections se passent ici selon vous. Nous savons que vous êtes de la maison d'organisation. Vous nous rassurez, tout se passe bien ici? À mon niveau, oui, tout se passe bien. Les gens viennent normalement, retirent ont leur papier et ils sont inscrits. On vérifie qu'ils sont bien inscrits, ils votent. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'incident majeur. Partie de l'ambassade ou de la commission électorale sénégalaise? Non, je suis juste coopté pour le bureau de vote. Monsieur Diène. Oui, mais il y a quelqu'un qui nous a dit dehors qu'il a été repoussé pour voter, et pourtant qu'il a sa carte et puis son passeport sénégalais. C'est quoi les raisons? Ici, il faut présenter à la fois la carte d'électeur et la carte d'identité. Si l'une ou l'autre n'est pas là, la personne n'est pas autorisée à voter. Vous nous confirmez quand même que tout se passe dans la clarté, pas de pression sur les voteurs de choisir un candidat ici? Oui, tout se passe normalement, dans la transparence, dans la bonne humeur, comme vous le constatez, il n'y a rien à signaler. Oui, bonsoir, je suis M. Papa Latir Faye. Oui, vous pensez quoi du système démocratique sénégalais et des élections qui se déroulent en ce moment? Oui, je pense très sincèrement que comme le Sénégal a toujours été un modèle démocratique, comme on le sait partout dans le monde, à travers l'Afrique et le monde entier. Et cela a été confirmé ce soir parce que en fait, tout le monde a bien voté, il y a zéro incident jusqu'ici. Et le Sénégal reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire tout simplement une vitrine de la démocratie, non seulement africaine, mais la démocratie mondiale quand même. Oui, beaucoup de gens déclarent cela, mais quand les élections arrivent à leur terme et qu'il arrive qu'il y ait un gagnant, un perdant, très vite on demande les élections, on dit qu'il y a eu de fraude et tout ce qu'on peut savoir de mauvais. Mais là, vous confirmez que ça a été bien, ça veut dire que vous confirmez que quel que soit le résultat, ça a été dans la clarité et la clairvoyance? Oui, absolument, absolument. Je sais pertinemment qu'en fait, quels que soient les résultats qui vont sortir de ces élections, ces résultats-là seront forcément acceptés par en fait, ceux qui se réclament en fait, comme des légaux et des loyalistes. Quand même, partout on trouve des hors-la-loi, forcément, mais pour cette fois-ci, je pense qu'au moins on va accepter les résultats qui vont sortir des urnes parce que les Sénégalais se sont exprimés très librement quand même et ils ont maintenu en fait ce qu'ils ont toujours déclaré comme étant en fait des citoyens en fait dignes de ce nom et qui certainement ne vont pas se laisser influencer par une frange politique quelle que soit cette dernière. Vous nous dites si c'est le président sortant, c'est normal, si c'est l'opposition, c'est normal, c'est ce que vous essayez de dire? Oui, absolument, absolument, parce qu'il n'y a plus ombre de doute sur la possibilité de l'actuel président, je veux dire le président sortant, de se présenter à la présidentielle. Dès l'instant que ceux qui le combattent présentement, s'il arrivait que l'un d'eux aille au second tour, qu'il allait tout simplement accepter d'aller au second tour avec lui, et si jamais il parvenait à avoir victoire, il allait tout simplement déclarer ou se déclarer une certaine légitimité. Dès ce moment, ils ont déjà tous, je veux dire, légitimé sa candidature, comme ça a été validé, je dirais même pas validé, mais reçu par le Conseil constitutionnel, parce qu'il faut le rappeler, c'est le Conseil constitutionnel qui reçoit en fait les candidatures, mais c'est au peuple de valider. Si le peuple valide en fait la candidature du président sortant, ah oui, je suis d'accord. Et si c'est un autre élément de l'opposition aussi, on va forcément accepter, parce que c'est comme ça, c'est la loi de la démocratie, c'est la force de l'argument par l'argument de la force. Donc vous voulez dire que tout ce qui se passe comme manifestation dans les rues du Sénégal, c'est une mascarade? Oui, c'est juste une mascarade. En fait, ça se passe partout dans le monde quand même. Parce que, en fait, en politique, comme on le dit souvent, il y a ceux qui ont compris et ceux qui n'ont rien compris. Malheureusement, la populace ne comprend rien, avec tout le respect que je dois, parce que je me réclame même de cette populace. Mais on doit faire très attention par rapport à la République de Platon et la politique d'Aristote. Comment, jusqu'ici, l'Occident nous a enseigné, en fait, ce qu'on peut appeler la démocratie. Donc, la démocratie, on ne l'importe pas. On doit tout simplement se l'approprier selon ses propres valeurs. Ce que je veux dire par là, c'est que
Il y a ce qu'on appelle l'exception sénégalaise qui a toujours marché jusqu'ici et il n'y a rien qui puisse tuer cette exception. Ça va rester à tout jamais. Parce que les Sénégalais sont en fait sont tous des parents, des amis, avec toutes les couches sociales que nous avons. Nous formons tout simplement un groupe homogène. Et pour cette fois-ci, je sais que ça a créé beaucoup de toy-boy partout, mais c'est comme ça avec les politiciens. Et ce qui a toujours été le problème de l'Afrique, c'est ça. Les gens veulent gagner mais ne savent pas perdre. Et pour cette fois-ci, je pense que nos opposants, ce que je n'appelle même pas des leaders, mais je les appelle tout simplement des gérants de stations politiques, sauront tout simplement sortir grand de cet événement. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus en tant qu'ancien syndicaliste et de l'Université de Dakar, bien sûr, ce qui m'intéresse le plus, c'est que tout simplement l'alternance générationnelle s'applique. Et même si le président sortant gagne, alors on va accepter et juste après ça que tout simplement le Sénégal continue et vive l'Afrique. Et je me battrai toujours pour l'unité africaine et la préservation de la stabilité et la justice. Bonsoir madame. Oui, vous avez quelque chose à dire par rapport aux élections? Oui, je m'appelle Banel Vanessa Ba. Je suis venue aujourd'hui à l'ambassade du Sénégal. C'est les jours des élections présidentielles et j'ai été enregistrée. Je viens de recevoir ma carte de vote. J'ai mon passeport également. Et je suis rentrée dans la chancellerie et je n'arrive pas à voter parce qu'ils ne m'ont pas envoyé ma carte d'identité. Ce passeport a été livré à New York. Les mêmes informations, les mêmes banques de données qui sont dans cette carte électorale sont dans mon passeport. Et là, je ne suis pas en mesure de voter. Et nous sommes une quarantaine de personnes dans ce cas. Et à mon avis, la démocratie, c'est une élection transparente. Et j'ai l'impression que cette élection n'est pas transparente. C'est la plus mauvaise de la démocratie, comme le disait Winston Churchill. Et madame, je voudrais que vous attiriez l'attention de tout le monde entier en ce qui concerne cette élection. Et qu'il y ait une autre élection pour qu'on puisse faire nos droits de citoyenneté. Mais ils vous disent quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas voter avec? Oui, j'ai une carte électorale. Et, ils vous ont dit c'est quoi les raisons? La raison pour laquelle j'arrive pas à voter, c'est parce que ils m'ont pas envoyé ma carte d'identité. Et d'après ce que j'ai entendu, les cartes d'identité sont égarées au consul de New York. C'est une loi constitutionnelle qui a dit ça ou c'est juste les mesures de l'ambassade du Sénégal à Washington? Non, c'est une loi. C'est une loi et la loi dit que nous devons voter avec la nouvelle carte électorale et les nouvelles cartes d'identité. Mais vous, quand vous quittiez New York, vous saviez que cette loi existait, vous n'aviez pas la carte, pourquoi vous avez fait le déplacement? Je réside à Washington. Lorsque le ministère de l'Intérieur était venu ici pour l'enregistrement, ils ont pris ma carte d'identité et la carte de vote. Et je viens tout juste de récupérer ma carte de vote et j'ai été tellement surprise de ne pas avoir eu ma carte d'identité. Et c'est la loi. C'est la loi. Il faut absolument avoir ces deux pièces d'identité pour pouvoir voter. Merci madame. Bonsoir. Oui, vous dites quoi par rapport aux élections qui se passent ici? Bon, elles se déroulent très bien, donc les gens viennent faire leur devoir de citoyen. Et voilà, donc les choses se passent normalement. Mais vous pensez que tout se passe bien, il n'y a pas d'irrégularité, il n'y a pas de gens qui se plaignent ici? Non, bien entendu, il y a des gens qui se plaignent parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont leur carte d'électeur et qui n'ont pas leur carte d'identité. Et là, la loi fait obligation de ne pas les laisser voter. Et bon, ça les frustre un peu parce qu'ils ont non seulement la carte d'électeur, mais malheureusement, comme la loi, c'est pas moi qui l'ai faite, donc je ne peux que l'appliquer. On peut voir voilà. Vous nous rassurez quand même qu'il n'y a pas une influence sur le choix des candidats? Non. Il y a les partis politiques qui sont représentés ici. Il y a la décennie qui est représentée ici. Et donc vous voyez bien que le public également, donc dans ces conditions-là, je ne pense pas quand même qu'il y ait des irrégularités qui pourraient disons entacher un peu le déroulement du vote. Donc selon vous, la communauté internationale, on sait que quand il y a des résultats, parfois des gens refusent le
résultat des urnes, vous pensez que si, quel que soit le candidat qui sera gagnant ici, particulièrement à Washington où nous sommes, il n'y a pas de raison que la personne s'oppose au résultat? Non, je ne pense pas. Pour l'instant, en tout cas, étant donné que le vote se déroule vraiment paisiblement, sans difficulté majeure, donc à 18h, nous allons arrêter le vote et nous allons donc procéder au recensement et également à la publication. Et dans ces conditions-là, je pense qu'avec la présence des partis politiques ici représentés, et également d'autres électeurs que nous allons choisir d'ailleurs pour être des scrutateurs, je pense que au sortir de ces résultats-là, je ne pense pas que les gens puissent dire autre chose qu'en tout cas, le vote c'est bien passé. Voilà. Merci beaucoup. Senegal, we just voted and it was very calm and very quiet. Like everybody voted, and just everybody would go home. Do you have a particular size of this election? Oh yeah, I think everybody has a particular side. The only thing I know is going to be the Perez. Thank you. But I have my own candidate. You are Miss? Miss Marie, thank you. Est-ce que vous pensez des élections qui sont en train de se dérouler au Sénégal? Les élections? Oui. Dans la généralité, je pense que ça se passe très bien. D'après les informations qu'on a reçues du pays, ça se passe bien. On espère que le changement va arriver avec un nouveau régime, de nouveaux hommes pour conduire Attendez, madame. Pour conduire vraiment les changements qu'on attendait, quoi. Parce qu'on est vraiment déçu de l'ancien régime. Ça, c'est partout. On espère juste que ça va se passer dans la paix, la tranquillité et que tout se passera bien. Vous êtes monsieur? Oui, bonsoir Joe. monsieur, vous pensez quoi des élections? Ici à Washington, nous venons tout de suite d'accomplir notre acte citoyen avec beaucoup de fierté, dans la convivialité. Et puis il y a les partis politiques de tous bords qui sont représentés, tous les candidats. Et quand même nous nous sommes retrouvés entre Sénégalais, entre frères et sœurs, malgré qu'on est assez tendu par rapport à la situation au pays, espérant que ce vote de Washington, cette symbolique soit relayée un peu partout au Sénégal. Nous espérons un vote avec zéro incident. Vous êtes monsieur? Ahmadou Bamba Seydi. Oui, monsieur, bonsoir. Vous êtes monsieur? Bonsoir, moi je m'appelle Adam Andaou. Oui, vous avez quelque chose à dire par rapport aux élections et au processus démocratique au Sénégal? Oui, on est rentré cette année dans une élection tout à fait particulière. Je voudrais dire d'abord que moi je représente la coalition Taxawu Temb du professeur Ibrahima Fall ici dans la région de Washington DC. Et on est rentré dans une campagne électorale assez mouvementée pour bien des raisons. Des raisons de contentieux électoraux se sont introduits dans notre processus. On a aussi eu beaucoup de mauvaise gestion de la campagne en soi. Mais frère, s'il vous plaît, est-ce que vous parlez un peu bas, pardon? Aussi bien du côté de l'administration que du côté tout de même de certains opposants. Mais nous, on a été constants dans notre démarche. On croit et on a prouvé que le président sortant, qui est devenu candidat pour un troisième mandat, n'avait légalement pas du tout le droit de le faire. Et il y a eu beaucoup de problèmes à l'intérieur du pays. La décision la plus sage serait de reporter les élections, les réorganiser dans le calme et dans la transparence. Eh bien, les positions ont été différentes là-dessus, mais je pense que ce serait pour le meilleur intérêt de la nation que les élections soient reportées. Alors maintenant, ce qui s'est passé les 4 dernières semaines, tout le monde le sait. Est-ce que c'était sain? Eh bien, je pense que tout le monde comprendra et sera d'accord que ça n'a pas été sain pour une démocratie comme celle du Sénégal. Alors maintenant, on verra les résultats ce soir. Eh bien, il n'y a pas eu d'ordre, il n'y a pas eu d'instruction de notre candidat de ne pas venir voter. On est sorti en masse aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Mais je pense que le monde doit apprendre une bonne leçon de ce qui s'est passé et tenir l'observation sur le Sénégal de ce qui s'est passé du point de vue procédurier, ce qui s'est passé du point de vue de l'application de la loi et de la violation de celle-là par l'administration.
et aussi comment est-ce que toute cette campagne électorale a été gérée. Et je pense que c'est les questions les plus pesantes que la communauté internationale, aussi la communauté sénégalaise, doivent regarder beaucoup plus sérieusement et se demander si on a pris la bonne direction les 4 dernières semaines. Maintenant, on jette toujours la preuve sur l'opposition. Mais je pense qu'on verra avec les images, on verra avec ce qui est écrit, ce qui est reporté et ce qui se passe exactement au Sénégal et comment est-ce qu'on va gérer. Oui, après mon appui, nous allons dire que nous allons prendre une pause ici avec la célébration de la fête du 11 février par l'ambassadeur camerounais, son Excellence, M. Foué Atangna et Madame, qui de l'autre côté de la ville de Washington, d'ici, était en train de célébrer la fête de la jeunesse du Cameroun qui s'est passé le 11 février et qui a été célébré un peu plus tard. Et vous voyez là monsieur et madame Atangna, son excellent l'ambassadeur et madame, qui remettaient les cadeaux comme ça à la jeunesse camerounaise vivante sur le sol américain. C'était une petite pause pour vous dire que ces deux événements qui ont coïncidé à un même moment, d'un côté à l'ambassade du Sénégal, nous passions les élections sénégalaises avec le président sortant, et puis de ce côté nous avons la République du Cameroun qui célèbre ici à Washington la fête du 11 février, la fête qui a été présidée par son Excellence, le président, l'ambassadeur s'il vous plaît, Monsieur Foué Atangna, le Cameroun qui a lui pour président le président Paul Biya qui venait de briquer un autre mandat présidentiel tout récemment. Et nous voyons là Madame Foué qui remet les cadeaux comme ça aux jeunes Camerounais, les jeunes qui sont nés ici probablement américains, des parents camerounais, qui reçoivent les cadeaux de la fête de la jeunesse et qui ont montré de quoi ils étaient capables ici. C'était dans la pause ici pour vous faire vivre ce scoop de la fête de la jeunesse camerounaise à Washington DC. Nous allons continuer de l'autre côté avec nos représentants d'Afrique, mon Afrique, continuer à vous faire vivre les élections sénégalaises du côté de l'ambassade du Sénégal. Bonne fête de la jeunesse à la jeunesse camerounaise. What do you think about the election today and the democratization in Senegal, process in Senegal? Well, I think that everything is going fine, even if some people are complaining of not having the ID card when they have the electoral card. There are some issues going on in here. But that's what I just said. Some people are not able to vote because they have their passport and their electoral card. The passport from which country? The Senegalese passport. And why the Senegalese passport cannot vote? I don't know that. Probably that's the rules. But some people didn't get the ID card, but did get the electoral card, and they're not able to vote. So what is the reason they're telling them why they cannot vote? Well, you might want to ask them that. For them, they say that you must be having your electoral card and your ID card, but not your passport card. So I'm assuming that the passport is not a valid ID for them. But overall, I think that everything is going somewhat smooth. And we hope that it's going to keep on going in Senegal and everywhere in the world. And then we're hoping to see the change that we've been waiting for so long. You are Mr. Diop. Je suis Madame Fatou Fall. Vous représentez je représente le Sénat et je suis là pour contrôler le déroulement des élections ici à Washington DC. Le Sénat sénégalais? Oui, le décennat. C'est quoi le décennat pour les gens qui ne connaissent pas? La commission électorale nationale. Délégation de la commission électorale. Oui, vous dites que ça se passe comment les élections ici? De toute façon, ça se passe bien. Les gens sont venus nombreux depuis le matin. On a eu quelques petits problèmes pour certaines personnes qui sont venues pour voter et qui n'ont pas pu accéder à leur carte d'électeur et leur carte nationale d'identité. Il y en a qui nous ont dit dehors qu'ils ont un passeport et une carte d'identité, mais on les a refusé de voter. C'est quoi les raisons? Parce qu'il y a une note
de la part du... Enfin, ça fait partie du code électoral qui dit bien que les gens qui veulent voter doivent se munir de leur carte d'électeur et en même temps de leur carte d'identité nationale pour voter. Donc, et en général, vous dites donc que tout se passe bien ici, pas d'incident majeur? Non, il n'y en a pas eu, on n'a pas constaté cela. Merci, vous êtes madame? Madame Fatou Fall. Merci madame. Madame Gueye, Sassou Fall, et je représente APR de Macky Sall. Oui, vous nous dites, qu'est-ce que vous pensez des élections ici? Depuis que vous êtes là, vous observez quoi? Oui, on a ouvert, on est là depuis 7 heures, on a commencé le vote à 8 heures du matin, donc on a constaté certaines irrégularités, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont venus voter. Les uns n'avaient pas de carte d'identité et les autres n'avaient pas de carte d'électeur. Et bon, ceux qui n'ont pas leur carte d'identité, ils ont leur passeport, mais ils ne peuvent pas voter avec un passeport et une carte d'électeur. Donc c'était vraiment frustrant. J'ai vu même 2 personnes ou 3 qui sont versées des larmes ici, des vrais patriotes qui voulaient vraiment voter, mais qui ne pouvaient pas. Donc c'est vrai. Vous croyez que quoi? C'est une mascarade électorale? Oui, bien sûr que c'est une mascarade, parce que je ne sais pas qui profite de cette mascarade, si ce n'est que le PDS de Maître Abdoulaye Wade. Donc nous avons pris leur nom, nous allons faire un recours pour ça. Si jamais il y a 2e tour, pour que ces citoyens-là peuvent voter au 2e tour. Et puis espérons aussi que les législatifs aussi ne seront pas comme ça. Merci. Vous avez quelque chose de plus à ajouter par rapport à tout ce que vous observez ici? Ce que je pense que ça va se dérouler correctement jusqu'à 18 h, jusqu'à la fermeture des bureaux. Et je souhaite que mon candidat Macky Sall sera le prochain président du Sénégal. Vous nous rassurez quand même que malgré les résultats de cette élection, tout se passe dans la paix? Oui, parce qu'on a voté, À part certaines irrégularités que je viens de souligner, quand même, on a vu la communauté sénégalaise aujourd'hui. Ils sont sortis, ils ont vraiment voté. Donc, il n'y aura pas de raison pour l'opposition sénégalaise au cas où le président Abdoulaye Wade gagne de s'opposer? Ça, on n'ose même pas. On n'ose même pas y penser, parce qu'il ne va pas passer. Il ne va pas passer et j'en suis sûre et certaine que l'opposition va remporter les élections. Ce ne sera pas au 1er tour, ce sera au 2e tour. Mais Maître Wade et le PDS ne vont pas remporter les élections. J'appelle à Baltimore et je supporte le candidat Ibrahima Fall parce que je pense que c'est le mieux placé, le plus qualifié pour diriger notre pays. C'est quelqu'un qui a travaillé avec le gouvernement et qui a montré qu'il était intègre. Donc je pense que c'est la bonne voie qu'il faut choisir. D'autre part, j'espère qu'au niveau du Sénégal, les gens vont être conscients de la situation qui prévaut en ce moment au Sénégal. Les gens sont fatigués. Le président s'est présenté à cette élection bien que la moitié de la population soit contre sa candidature. Mais après tout, il a forcé. J'espère que les gens vont quand même lui montrer que trop c'est trop. Voilà, j'espère aussi que les choses vont se passer tranquillement dans la paix. Parce que la dernière chose que nous voulons, c'est ce qui s'est passé dans l'Afrique où il y a la guerre civile, tout simplement parce que nos dirigeants se sont accrochés au pouvoir quand il fallait partir. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que le président sortant va quitter parce que les gens en ont marre. Merci. Oui. Could you tell us what you think about the election? The election in Senegal? Well, it's going on right now, and according to the information we got, everything is okay up there so far. Just hoping that the incumbent president is going to get away with dignity and peace. And we're just hoping that the incumbent president is going to leave with peace and dignity. Because obviously we fight for him to get in there, but obviously it seems like he forgot what happened, how he got there and who put him there. So we're happy that we have an election today in a peaceful way, and we hope that it's going to go away for new people, new generation, new technology, new thinking, and new idea. Because obviously we think he should just go. Because of age, and beside the age, he should not be president. He should not run for. Yeah, he's violating our constitution. Du
Président. Bonsoir. Oui, vous êtes madame Marie-Louise Sissoko. Vous êtes là pour les élections. Qu'est-ce que vous pensez du processus Je suis là pour les élections. Je suis la chargée de communication de M. Ibrahim Fall, candidat à la présidentielle au Sénégal. Et là, on a eu des problèmes depuis ce matin parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui sont venus voter, qui ont des cartes d'électeurs et qui n'ont pas de carte d'identité. Et on ne peut pas les laisser voter parce que la Constitution leur demande d'avoir les deux. Et le code, whatever it is, les gens, regarde, ils sont là, les gens de Abdoulaye Wade sont là, tout le monde, tous les partis sont là, ils représentent le Sénégal, mais il y a des problèmes, on ne peut pas voter, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On veut qu'il y ait de la clarification, on veut exactement savoir ce qui se passe au Sénégal en ce moment, la situation est inacceptable. On veut qu'ils partent et il faut qu'ils partent. C'est tout. Oui, mais vous ne pensez pas comme par le vote, par les unes, est-ce qu'il faut juste partir parce qu'il faut... C'est un devoir pour les Sénégalais d'aller voter. On vient voter parce que c'est notre devoir, mais on sait qu'il a gagné d'avance. Et ça c'est inacceptable. Il faut qu'il parte. Il est temps qu'il parte. On a voté pour lui en 2000 pour qu'il change le Sénégal. Il ne peut pas changer le Sénégal. Le Sénégal en ce moment est recroquevillé dans son obscurantisme. On veut que Abdoulaye Wade parte. Et on est ici devant l'ambassade du Sénégal. Tous les Sénégalais qui sont là, venus faire leur devoir, c'est de voter pour qu'ils partent. C'est tout. Merci. Bon, madame. Oui, monsieur, vous nous dites quoi pour les élections? Mais nous sommes vraiment rassurés. Ceci prouve nettement, selon les premières tendances que nous avons aussi, nous avons pu être au courant. Bon, il paraîtrait que notre candidat qui est Maître Abdoulaye Wade est vraiment en bonne position. Donc, ici aux États-Unis, tout se passe très bien. Nous n'avons pas de guerre, tout se passe très bien. Je crois que c'est ce qui est important, que la démocratie gagne. Vous êtes monsieur Ibrahim Aris. Hier sur Mon Afrique TV, ça continue donc, avec les élections sénégalaises organisées à Washington DC. Vous voyez les rangs continuent à s'allonger. Les votants continuent à arriver. Nous avons oublié le nom d'un des candidats tout à l'heure, le candidat Oumar Hassimou Diaye, qui lui est du parti humaniste. C'était dans les élections sénégalaises à Washington DC. En attendant les résultats à 18h qui vont commencer à tomber, après Mon Afrique TV a été là pour vous comme d'habitude, pour vous faire vivre ces moments forts. Nous serons toujours là. Nous pensons que tout se passera dans la tranquillité ici et que le vainqueur gagnera, que l'Afrique sortira vainqueur dans la paix de cette... Nous pensons que les élections, comme l'ont dit tout le monde ici, se sont bien passées dans la généralité. Nous avons interviewé tout le monde, vous avez suivi, nous avons montré le bureau de vote. Il n'y a pas eu de grands problèmes majeurs ici, en dehors de quelques personnes qui disent qu'ils ont eu des problèmes pour voter parce qu'ils avaient un passeport et une carte, et le règlement ici demande d'avoir une carte d'identité et une carte électorale. Donc nous sommes là à Washington DC, c'est février le 26. Les Sénégalais sont quand même sortis en mars, hein. La tendance est nombreuse ici et nous pensons que nous avons parlé à beaucoup de tendances ici parce qu'il y en a qui étaient de l'opposition, il y en a qui étaient du pouvoir, et ils nous ont dit qu'ils sont là pour représenter leur candidat. Mais les idées sont un peu divergentes et partagées parce qu'il y en a qui disent que le président Abdoulaye Wade est gagnant, sera gagnant. Il y en a qui disent qu'il va partir et il n'y a que les résultats qui vont nous donner le résultat. Nous sommes dans la fin de ce reportage. Les bureaux de vote ferment à 18h et les premières tendances vont commencer à tomber. Nous avons tenu à être là pour vous montrer exactement comment ça s'est passé ici au niveau de Washington. Et nous serons toujours là pour vous montrer la continuité après le résultat. Doudou Teklen Goulé, c'est mon nom. Je suis à Washington, d'ici devant l'ambassade du Sénégal, pour vous faire couvrir encore cet événement. Une autre preuve de la démocratie en Afrique que nous espérons va se terminer dans les bonnes conditions. Merci encore et nous nous voyons prochainement. Doudou Teklen Goulé, salut. Merci. Washington DC, en attendant les résultats à 18h qui vont commencer à tomber. Après Mon Afrique TV a été là pour vous comme d'habitude, pour vous faire vivre ces moments forts. Nous serons toujours là. Nous pensons que la tranquillité ici et que le vainqueur gagnera, que l'Afrique sortira vainqueur dans la paix de ces élections. Parce...
Fekk la nga toog ci dëgg